Hello les amis, c'est Emma. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant les énergies entre le 20 juin 2023 et le 30 juin 2023. Donc entre le 20 et le 30 juin, on va dire. Et en 3 choix. Donc avec le premier choix qui est donc le jaspe rouge. Deuxième choix, l'œil de tigre. Troisième choix, la turquoise. On va regarder plus précisément quelles bénédictions arrivent à vous, tout simplement, entre le 20 juin et le 30 juin 2023. Donc, je vous laisse faire votre choix. En attendant, je vais vous présenter les oracles. Alors, j'ai utilisé pour ça donc l'oracle du quantique, l'oracle de l'énergie, les anges de l'abondance, justement, message de vos anges, deux cartes également des prédictions angéliques de Dorine Gilbert, qui est récent. C'est un oracle que j'ai depuis peu de temps. Réponse angélique à la fin. Je vais les mettre toutes là. Et puis, on regarde à la fin une petite carte. On tire une petite carte du petit oracle des anges qu'on adore, ainsi que celui des guides de lumière. Qu'est-ce que nos guides de lumière auront à nous dire? Voilà, voilà. Donc, nous sommes actuellement dans les énergies de la nouvelle lune encore, sachant que nous avons des symptômes divers au niveau physique, puisque comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, actuellement en fait l'énergie est dans notre corps, l'énergie qu'on nommait l'énergie dans l'éther, dans l'astral. Elle est actuellement dans nos corps, en train de réharmoniser l'esprit saint depuis la Pentecôte jusqu'à, il va y avoir le 24 juin, donc la Saint-Jean. Alors, bonne fête de la Saint-Jean pour le coup. Voilà. Donc, c'est une reliance entre ciel et terre, des énergies entre ciel et terre réharmonisées dans nos corps physiques. Et évidemment dans nos corps subtils également, par voie de conséquence. Voilà pour la petite explication, d'où les symptômes très très puissants que l'on ressent actuellement sur le plan physique, peut-être migraine, mal-être, etc., que j'ai pu expliquer dans la dernière vidéo. Je vous laisse donc faire votre choix, donc jaspe rouge pour le tas 1, œil de tigre pour le tas 2 et le turquoise pour le tas 3. On se retrouve pour le premier choix tout de suite. Coucou, choix numéro 1, jaspe rouge. On va voir donc les bénédictions qui viennent à vous entre ce 20 juin et ces 10 derniers jours en fait du mois de juin, 20 et 30 juin 2023. Allez, on y va, je vais les placer. Alors, on a le 4 de l'énergie, l'amour vrai, la source des liens authentiques. On a le 7 de l'énergie, joyeux plaisir. On va la mettre là. Je pense qu'on voit tout. Ouais. On voit tout, donc on va pouvoir disposer les cartes. Eh bien, la corne d'abondance. L'abondance en éclosion. C'est pas rien. Alors, on va regarder ces 4 cartes. Alors, pour moi, le 4 de l'énergie, vous êtes en train, vous êtes en train de vous aimer. C'est mes premiers messages comme ça que je ressens. On voit cette femme qui se regarde dans un miroir avec un coquelicot en robe rouge. Vous êtes de plus en plus en train de vous aimer. Ce qui est quand même indiqué l'amour vrai, la source des liens authentiques. En même temps,
Ça veut vouloir dire également qu'il y a des gens autour de vous qui vous apprécient. Il se peut très bien qu'il y ait un nouvel amour, hein, pour les personnes qui sont peut-être célibataires en recherche de leur partenaire. Il se peut également que ce soit sur le plan professionnel, hein, des gens qui, sur le plan professionnel, vous approchent, apprécient vos mérites et puis vous font des propositions, apprécient qui vous êtes. Et de toutes les façons, quelque part, cette énergie, hein, d'amour de soi, à partir du moment où on se fait confiance, ma foi, on dégage une nouvelle énergie, hein, une énergie de confiance, de pleine confiance, hein, d'amour de soi, et donc on dégage une nouvelle énergie bienveillante, beaucoup plus puissante, et puis cette énergie, les autres la ressentent, hein, quel que soit donc le domaine concerné, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, relationnel, de nouvelles relations viennent à vous qui correspondent plus à vos vibrations. Parce on vous apprécie davantage. Parce que vous vous appréciez davantage. Vous apprenez à vous aimer davantage. Voilà. Le 7 de l'énergie, voilà, joyeux plaisir, le bonheur au quotidien, c'est une invitation vraiment. Vous êtes dans cette énergie, là, cette fin de juin, hein, du 20 au 30 juin 2023, à renouer en fait avec votre enfant intérieur, à le rassurer, à faire attention aux enfants, ce que je reçois aussi comme message. Veillez sur les enfants. À vous amuser. Hein. Vous allez être dans un état, vous allez vous mettre en action pour pouvoir vous amuser, vous prendre en charge, vous, votre famille, votre entourage, vos amis. Et c'est très bien, c'est une bonne chose. Les plaisirs simples, moi je ressens les plaisirs simples de la vie. En famille, avec l'entourage. On passe à la corne d'abondance. Alors, normalement, c'est cette carte, il me semble, qui est sortie, mais non, je suis pas sûre. Je crois qu'elles ont sauté toutes les deux, donc ça faisait vraiment... quand elles ont sauté toutes les deux, je me suis dit, waouh, c'est génial. Donc la corne d'abondance, là, c'est des projets professionnels qui se concrétisent, hein. On voit quand même du soleil, hein, des rayons de soleil qui arrivent sur cette abondance, hein, de fruits, voilà, principalement c'est des fruits. C'est la corne d'abondance, il y a des nouveaux projets professionnels qui se mettent en place. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que c'est très très bien protégé, c'est divinement protégé. Il y a comment on appelle ça, un nouveau commencement, quelque chose qui débute pour vous. Sur le plan, la corne d'abondance en général, c'est sur le plan professionnel, là pour cette carte, pour le coup, avec le 11. Je sens beaucoup la présence de Métatron. La corne d'abondance, c'est surtout sur le plan professionnel et financier. Peut-être que vous attendez de l'argent, mais il va y avoir beaucoup d'argent. Et sur le plan professionnel, il se peut très bien que ce soit des attentes, des choses que vous attendez, et qui vont se concrétiser, mais vraiment pour le meilleur. Donc on va vous recontacter, vous allez avoir des nouvelles. L'abondance vient à vous vraiment. Et cette carte le confirme quelque part parce que c'est l'abondance en éclosion, c'est-à-dire que ce que vous avez semé parce que vous avez semé, hein, avec ce 3, où je ressens l'Esprit Saint, la Trinité, parce que vous avez semé toutes ces graines d'abondance, vous récoltez cette abondance. C'est vraiment énorme, c'est des bénédictions qui viennent à vous, mais quelque part, vous les méritez, c'est ce que j'entends. Vous les méritez amplement parce que vous avez été patient, parce que vous avez traversé beaucoup de, comment dirais-je, de chemin avant d'en arriver là. Et vous voilà récompensé. On y va pour les anges de l'abondance. Nous avons directement l'archange Michael, hein, il est en bleu, hein, bouclier, l'épée, et tout. Hein. Suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu.
Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Voilà, donc c'est ce que je venais de dire à l'instant avec ces 2 cartes. Parce que vous avez semé, hein, vous avez bien semé, hein, toutes ces graines d'abondance, hein, sur tous les plans. Vous récoltez cette corne d'abondance. Et l'archange Michael vient vous le confirmer en vous disant qu'il a supprimé tous les obstacles et tous les blocages. Et également parce que parce que vous avez su, hein, faire ce travail personnel, hein, d'accepter de vous transformer. Et c'est vrai que ces énergies actuellement de nouvelle lune sont là pour ça. Nous reconnecter à l'abondance, à notre abondance intérieure, avant tout, avant de la manifester à l'extérieur. C'est votre cas. Voilà. Vous avez vraiment su travailler énormément sur vous. Et bravo, bravo, parce que les blocages, eh bien, ils sont en train de sauter. En tout cas, entre le 20 et le 30 de ce mois de juin 2023. C'est que des bénédictions et vous avez l'appui de l'archange Michael qui vous aide en ce sens. Je vais mettre cette carte ici. Voilà. On la voit, cette pierre, au cas où. Oui. Oh eh ben, tas numéro 1, avec donc le jaspe rouge, c'est l'archange Michael qui domine, hein. Qui est avec vous, qui vous soutient. Oui, il lui dit: je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Et oui, le but divin. Vous avez donc un chemin de vie divinement orchestré. C'est pour ça qu'il est là. Il est là et il est ici aussi. Ce n'est pas le même tirage, hein, c'est pas le même jeu, hein, pas du tout le même oracle. Vous êtes bénis, hein. Remercions, remercions. Que nous disent les anges? Les cartes sont entre vos mains. Vos anges vous encouragent à passer à l'action. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Pardon. Vous avez tout ce qu'il faut pour agir au mieux et pour faire bouger les choses. Seule votre volonté et vos choix amèneront de véritables changements. Vous êtes le maître du jeu et de votre vie. Alors ne perdez plus de temps, ne repoussez plus au lendemain. C'est à vous de jouer. Votre destin est entre vos mains. Vous êtes capable de manifester votre réalité. Alors, allez-y. Si vous avez le libre arbitre, vous avez le pouvoir de manifestation. Fiez-vous à vos capacités intuitives. Vous avez bien plus d'intuition que vous ne le pensez et vos anges vous confortent dans l'idée que vous pouvez vous fier à ce que vous pensez ou ressentez profondément en ce moment. Ils mettent aussi en lumière vos belles capacités intuitives et la possibilité pour vous de les utiliser afin d'améliorer votre vie ou aider celle d'autrui. Là, c'est une confirmation qu'il faut suivre vos intuitions. Continuez en tout cas à les suivre, hein, parce que vous avez une intuition grandissante, hein, depuis je vous dis, hein, ce portail en fait qu'on passe actuellement avec la nouvelle lune, hein, c'était le 18 juin, mais voilà, un peu avant, un peu après, on est encore dans ces énergies-là. On vous conforte dans le fait, en tout cas les anges vous confortent dans le fait que vous avez une intuition grandissante, moi je ressens un réalignement total, hein, ces 10 derniers jours du mois. Un réalignement total, même s'il y aura du travail encore à faire, hein, ça c'est sûr. Il y en a toujours, mais le plus gros est en train de se faire, en tout cas. Si ce n'est pas fait, c'est en train de se faire. Au niveau des anges, des réponses angéliques, des relations profitables. Vous voyez un petit peu cette personne, hein, il me fait penser à Jésus qui tient un enfant. Eh bien, il y a plein de personnes, plein d'anges qui sont en train de le bénir, qui sont en train de lui apporter des bénédictions. Donc, il y a des relations autour de vous qui vont arriver vers vous, qui sont les bonnes personnes, qui vibrent à de grandes fréquences vibratoires, de hautes fréquences vibratoires. C'est magnifique.
Alors, le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui veut bien parler? Clairvoyance, ouais. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ouais. Vous êtes devenus des clairvoyants. C'est ce que je disais avec l'intuition. Je ressentais une intuition grandissante avec une médiumnité. Ce que je ressentais tout à l'heure, mais bon, c'est confirmé. Beaucoup plus de clairvoyance, beaucoup plus de fulgurance aussi. Alors, qui dit médiumnité, hein, c'est large. La clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti. En tout cas, vous avez toutes ces capacités qui grandissent, hein, qui sont grandissantes. Regardez avec les guides. Tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris, incomprise ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Donc c'est une confirmation des anges, notamment de l'archange Michael et des autres anges, de vos guides de lumière, que vous n'êtes pas seul. Ils sont toujours là avec vous. Et que ce serait bien peut-être de, comment dirais-je, de vous reconnecter, d'être plus à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, et d'entendre cette voix intérieure. En fait, c'est à la fois votre âme et vos guides personnels, ceux qui sont toujours avec vous, qui vous parlent, qui sont là avec vous. Ils n'attendent que vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu, tas numéro 1. C'est un très beau tirage. Je suis très très contente pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. On va passer au tas numéro 2. Hello, tas numéro 2 qui avait choisi donc l'œil de tigre. Magnifique cristal de protection. On va voir donc les bénédictions qui arrivent à vous durant ces 10 derniers jours du mois de juin 2023. Donc entre le 20 juin et le 30 juin 2023, ces 30 derniers jours, sachant que ça va être l'été, hein, le 21, et ben ça va être demain. Voilà. Le temps de poster pour moi la vidéo, évidemment. C'est clair. On est encore dans les énergies de la nouvelle lune, hein, du 18 juin. Alors je souhaitais souhaiter en tout cas, je voulais souhaiter, pardon, je voulais souhaiter une très bonne fête de la Saint-Jean pour le 24 juin. Actuellement, avec cette nouvelle lune, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en train de réharmoniser dans le physique, dans la matière, hein, au niveau de notre corps, où il y a tout plein de symptômes. Toutes ces énergies, à la fois de nos chakras, réharmonisation de tous les chakras au niveau de notre cœur. Depuis la Pentecôte jusqu'à la fête de la Saint-Jean, hein, on est plutôt d'humeur festive normalement, hein, à la Saint-Jean. Et c'est un petit peu comme qui dirait, la Pentecôte, c'est l'avènement de l'Esprit Saint qui descend sur terre, chez les apôtres, hein, de Jésus, et comme qui dirait, donc c'est le feu, hein. Puis la Saint-Jean, on va dire que c'est en lien avec Saint Jean, Jean le Baptiste, Jean-Baptiste, qui a donc, comment dirais-je, baptisé Jésus dans l'eau. Donc c'est le feu, la réunion du feu et de l'eau, hein, sur terre, au niveau de notre cœur. Cet équilibre entre le yin et le yang et le yin, voilà. Vous comprenez un petit peu ce qui est compliqué, pourquoi nous ressentons autant de symptômes physiques actuellement au niveau de notre corps. Parce qu'il y a une réharmonisation de tous les chakras, que ce soit les chakras principaux, hein,
les chakras du bas, les chakras du haut au niveau de notre cœur. Voilà, pour être dans l'amour christique, hein, dans cet amour christique, avec tout ce qu'il y a à purifier, tout ce qu'il y a à laisser, un peu comme un oignon qui se délaisse hein, de plus en plus jusqu'à devenir vraiment, voilà. Vous voyez comment c'est un oignon quand il est épluché jusqu'au bout. Allez, on y va pour vos énergies, les bénédictions qui viennent à vous. Je vais placer les cartes. Ah, ça commence bien, hein, les maîtres ascensionnés, l'esprit. Et oui, je parlais de l'esprit saint. Et le cycle, le 3, le cycle, la croissance, la phase d'expansion de l'énergie. On a quoi d'autre? Un 4e chakra, l'archange Raphaël, donc c'est le chakra du cœur. J'en parle à l'instant. Je vais la mettre ici. Le 17 de l'action. On parle d'action. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur les bénédictions? Eh bien là, vous êtes accompagné hein, par les maîtres ascensionnés que sont Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Les maîtres qui ont reçu donc l'ascension, dont Jésus d'ailleurs, hein, je parlais à l'instant de lui. Vous êtes vraiment guidés de façon céleste, par une équipe céleste, mais pas n'importe laquelle. Je parlais de la Pentecôte tout à l'heure et de la Saint-Jean, qui aura lieu le 24 juin. Voilà, je sais pas si j'ai dit bonne fête. Et bah, belle fête de la Saint-Jean, au cas où. Voilà, vous rentrez dans un nouveau cycle en plus de croissance. Hein, on voit tous ces diamants, hein, ces gros cristaux, etc., ce château, cette lumière, le soleil. La phase d'expansion de l'énergie. Vous allez, vous rentrez vraiment dans un nouveau cycle. Avec le 3 en plus, c'est la Trinité, c'est christique, c'est divinement guidé. Une période de croissance, vous allez récolter. Vous allez récolter. Et quelque part, c'est l'univers qui vous envoie toute cette croissance parce que vous le méritez. Parce que vous le méritez. Vous avez énormément travaillé. Sûrement que peut-être parmi vous, il y a des gens encore qui ont des symptômes physiques hein, liés à cette nouvelle lune voilà, du 18 juin en Gémeaux. Voilà, gros nettoyage karmique, gros nettoyage transgénérationnel, réharmonisation de tous les chakras. Alors si vous voyez de la vapeur, c'est le brumisateur d'huile essentielle. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le feu, hein, c'est le brumisateur. Alors, avec le 4e chakra, c'est le chakra du cœur, vous êtes accompagné par l'archange Raphaël. Et oui, c'est lui, rien que lui déjà, pour vous guérir. Il est en train en tout cas de vous guérir. Et on a un passage à l'action. Alors, là, les 2 chevaux, pour moi, c'est l'âme. L'âme avait vraiment envie de s'imposer. Il faut vraiment suivre, il faut planifier, il faut vraiment... là, c'est on va dire que le cheval blanc, c'est l'âme, et là, c'est votre corps. Donc, l'âme est beaucoup plus rapide. Elle a besoin de prendre sa place. Elle passe à l'action. Avec le 17 qui nous donne 8 additionnés, vous êtes dans une phase d'abondance. Ça rejoint le cycle 3. La croissance, la phase d'expansion. Il faut peut-être mettre des choses en œuvre, des stratégies, pour pouvoir justement récolter toute cette croissance que vous méritez, qui est divinement guidée. Hein. C'est pour vous. Vous êtes dans une nouvelle phase parce que vous avez travaillé énormément sur vous. Vous êtes remis en question, vous avez accepté, vous avez accueilli. Et quelque part, bah bravo, on va voir les cartes suivantes. Hein. Ouais, voilà, organisez votre réussite, c'est ce que je ressentais avec le cycle. Ne laissez pas le terme organiser vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Alors, on nous parle donc de croissance, hein, d'organiser.
cette récolte, ce nouveau cycle dans lequel vous êtes, de récolte, de croissance, hein, dans tous les domaines, de devoir passer à l'action, mais de la meilleure façon. C'est-à-dire que votre âme aspire actuellement, elle va beaucoup plus vite que sur le plan que votre corps, on veut dire. Donc il va falloir harmoniser ça. Donc organiser. Non, le mot organiser, il ne faut pas que ça vous fasse peur. C'est un mot qui veut juste dire ce qu'il veut dire, tout simplement. Soyez planifiés, soyez stratégiques. Est-ce qu'on la voit? Oui, c'est bon. On y continue avec des messages de nos anges. Adriana, je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Donc Adriana est là pour vous guider. Les anges sont là pour vous guider, comme cet ange qui tient les enfants, qui les éclaire, qui leur montre le chemin. Vous êtes divinement guidés par les anges et les maîtres ascensionnés dans Jésus. Voilà. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vos anges communiquent avec vous. Car vous avez une intuition beaucoup plus aiguisée. Vous faites des rêves également. Des rêves qui sont peut-être des rêves lucides ou des rêves prémonitoires, mais en tout cas, ce n'est plus les mêmes rêves qu'avant. C'est ce que je ressens. Vous me direz en commentaire éventuellement si vous le souhaitez. Vous avez le déclic nécessaire. Vos anges savent que vous faites tout votre possible pour essayer de vous détacher d'une situation ou d'une personne qui vous affecte en ce moment. Ils confirment que vous parviendrez à avoir la prise de conscience nécessaire qui vous permettra enfin de prendre les meilleures décisions pour vous et d'avancer. Il y a peut-être une situation, une personne ou des personnes toxiques autour de vous, pour certains d'entre vous, et vous en prenez conscience. Vous allez en prendre en tout cas conscience et mettre des limites. Mettre des limites à tout ça, vous en détacher. Voilà, tout simplement, pour mieux avancer. Et dites-vous bien que toutes ces personnes qui sortent, c'est tout à fait normal, ces personnes, ces situations qui sortent de notre vie, eh bien, il y a d'autres personnes, et il y a d'autres situations que l'on attire parce que nous sommes dans une nouvelle, nouveau rayonnement, une nouvelle énergie beaucoup plus haute, une fréquence vibratoire beaucoup plus haute. Et vous avez le discernement nécessaire pour pouvoir voir ces personnes éventuellement toxiques, ces situations toxiques et vous en détacher pour pouvoir avancer, passer à l'action. Écoutez les murmures de votre cœur. Ça insiste quand même sur votre intuition. Vos anges vous invitent à écouter les messages que vous délivre votre cœur, à écouter vos ressentis et vos émotions les plus profondes, car ce sont elles qui vous guideront dans cette situation à prendre les meilleures décisions pour vous. Votre cœur vibre haut et fort, il a besoin d'être entendu. Écoutez-le. Tout est dit, je pense. Vous avez beaucoup plus d'intuition à l'heure actuelle et de plus en plus, beaucoup plus de ressenti, beaucoup plus de clairvoyance. Comment dirais-je, et là, parce qu'il y a une réharmonisation, regardez où est-ce qu'il est, quand même, cette carte, elle est juste sous celle de l'archange Raphaël, qui vous aide à guérir au niveau de votre cœur. Peut-être, je ressens des personnes qui n'arrivent pas à prendre des décisions par rapport à des situations autour d'elles, à des personnes qui sont plus ou moins, pas top, pas top. Elles sont pas là, ces personnes, ces situations pour vous faire avancer. Bien au contraire, elles vous tirent vers le bas. Donc, mettez-les haut là, une bonne fois pour toutes. Vos anges vous le disent, je vous le répète, les maîtres ascensionnés sont là également. On vous demande de vous organiser, de créer une nouvelle organisation pour accéder à cette croissance et ne pas vous faire happer par ces basses fréquences. Ces basses fréquences. Détachez-vous absolument, et vous avez l'aide de vos anges, de vos guides de lumière. Détachez-vous de ces situations toxiques, de ces personnes toxiques. Elles n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Et enfin,
Au niveau des réponses angéliques, la méditation apporte des réponses. Oui, priez, demandez de l'aide à vos anges, méditez. Marcher dans la nature aussi, hein, ça permet de prendre de bonnes décisions pour soi, pour les siens, pour avancer. C'est sûr que quand on se vide la tête, ça va beaucoup mieux, on y voit beaucoup plus clair. Au niveau des anges, la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir, le soleil va briller de nouveau. Oui, la foi, c'est croire sans voir. Croire sans voir, et c'est en dehors de toute religion, évidemment. Hein, on est d'accord. Gardez la foi. T'as numéro 2 qui avait choisi l'œil de tigre. Il y a toute votre équipe de lumière, hein, les archanges là, qui sont là, les maîtres ascensionnés vous aident actuellement à dissiper tout ce qui a lieu d'être dissipé, tout ce qui a lieu d'être éloigné, hein, et le retour du soleil. Alors le soleil, c'est pas ce qu'il manque là, hein, pour le coup. On va voir avec vos guides de lumière, quels messages ils ont à vous dire. Prends le temps de vivre, exactement. Fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est une échappatoire. Ouais, car c'est une échappatoire. Que fus-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Oui, pourquoi pas? Si ça fait plaisir, faites-le. Prenez le temps de vivre. Voilà ta numéro 2, magnifique tirage, moi je trouve, pour ces 10 derniers jours de ce mois de juin. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite vraiment le meilleur. Voilà, très très beau tirage avec l'archange Raphaël, hein, en dominance, vos guides de lumière, les maîtres ascensionnés, dont Jésus. Passage à l'action. Hein, on nettoie, on fait du nettoyage, la croissance est là. Vous êtes vraiment dans ce cycle de croissance et d'action. Et tous vos guides de lumière vous disent, voilà, mettez de l'ordre. Mettez de l'ordre parce que l'abondance est là, tout est là pour vous. Pour vous, pas pour les autres. Ne vous laissez pas happer par les fréquences basses, les personnes toxiques ou les situations toxiques ou les deux. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Coucou, ta numéro 3 qui avait choisi donc la belle turquoise. On se sent déjà en vacances, hein. Alors, je réitère un petit peu ce que j'ai dit dans les choix précédents, les 2 choix précédents, et même au début, il me semble, hein, je me répète, je suis une vraie pipelette. Donc, depuis la Pentecôte, hein, jusqu'à à peu près cette fin de juin, la Pentecôte, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint qui descend, hein, au niveau des apôtres et des croyants qui ont suivi Jésus. L'Esprit Saint qui descend, donc le feu divin, on va dire. Le feu divin à l'intérieur de soi. Le feu céleste qui descend. Et nous avons également cette fête de la Saint-Jean qui arrive le 24 juin. Faites la fête, hein. Bonne fête de la Saint-Jean sur Terre. Donc il y a cette nouvelle lune en fait en Gémeaux est venue nous bousculer pour réharmoniser en fait tous nos chakras du bas et nos chakras du haut. Donc hein, le feu divin avec le feu, on va dire. C'est pas le feu là cette fois-ci parce que la Saint-Jean par exemple c'est quand même celui qui a bâti Jean-Baptiste, c'est celui qui a bâti Jésus dans l'eau, donc l'union du feu et de l'eau. Vous voyez, c'est pour ça que ça a été c'est quelque chose que l'on vit encore, hein, pour en tout cas moi je sais un petit peu moins aujourd'hui, mais voilà, je sais qu'il y a encore des personnes autour de moi qui ont des symptômes physiques, maux de tête, un mal-être, etc. Ça va passer, ça va passer.
Donc, je parlais donc de cette Pentecôte qui rejoint cette fête de la Saint-Jean, de cette réunion de l'Esprit Saint et comment dirais-je, du, du- de ces chakras, de ces énergies terrestres en nous. Les chakras du bas, hein, on va dire chakra racine, sacré, plexus solaire. Et puis nous avons le chakra couronne pour ce duo, hein, chakra couronne, troisième œil et la gorge, la communication. Hein, sachant que le mois de juin, comme je l'avais dit précédemment en canalisation, c'est le Christ en soi. Le Christ en soi, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est la réunion, en fait, on va dire, c'est le Christ incarné sur Terre, en chacun de nous, en chacun de nous. Donc depuis la Pentecôte, donc jusqu'à donc l'arrivée de l'Esprit Saint sur Terre, au niveau des apôtres de Jésus, jusqu'à Saint Jean, on va dire, il y a une réharmonisation actuellement de tous nos chakras autour du chakra du cœur, qui est le quatrième. Donc 3 chakras inférieurs, 3 chakras supérieurs. Tout ça est réharmonisé et c'est pour ça que nous ressentons tous ces symptômes, hein, au niveau physique. De mal-être, de déprime, de perte de contrôle, de perte de tout, hein, parce qu'on n'est plus dans les goûts. C'est vraiment le divin qui est en action, le divin sur Terre. On va commencer donc pour voir quelles sont vos bénédictions qui arrivent là pour cette fin de juin. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, pour ma part, je canalisais le Christ en soi. Hein. Au mois de juin, vous voyez mes vidéos précédentes. Hein. Pas l'avant-dernière, mais celle d'avant. Je vais installer les cartes. Alors, on a quoi? L'intention. Le cadre de l'intention, passer à l'action, avancer. Pas trop loin, c'est bon. On va la mettre ici. Une belle turquoise. Le 3, l'énergie. La libération, se défaire des attachements. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! Le soleil, hein, avec le 1. Porte vers la valeur, 31. Et on va rester là, parce que là, je continue après. Et de quoi ça nous parle? Vous avez envie, hein, vous avez envie de passer cette intention, hein, c'est le cadre de l'intention, de passer à l'action. Comme cette femme, en fait, un peu comme Cendrillon qui va vers le château, hein, cette envie d'avancer. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, hein, vous êtes en train de planifier, je vous sens en train de planifier, de vouloir avancer. C'est une excellente chose parce qu'avec le cadre, justement, vous allez poser les fondations, hein, les bases. Mais avant, vous avez peut-être besoin de vous détacher, de vous libérer. Vous avez cette énergie avec le 3, ça me rappelle la Trinité. Cette envie cette énergie, en tout cas en vous, de vous libérer de tous ces molosses, hein, qu'elle est en train de, cette femme est en train de se libérer de tous ces molosses qui la tiennent en laisse, hein, quelque part. Et c'est une invitation à vous détacher, à vous défaire de tout ce qui est de tout ce qui vous attache actuellement quelque part, hein, de tout ce qui vous retient pour passer à l'action justement. C'est très important, que ce soit des schémas, vous devez être sûrement dans des schémas répétitifs. En tout cas, vous êtes sur une belle énergie de libération. Oui, de reprise de pouvoir, hein, c'est en soi, c'est une reprise de pouvoir. Vous avez cette énergie insufflée en vous. Et donc, vous allez pouvoir vous détacher, que ce soit des schémas répétitifs, que ce soit comment on appelle ça? Des schémas d'enfance. Vous savez, ces schémas de l'enfance avec ces blessures de l'âme. Hein. Tout ce qui nous a conditionnés, les conditionnements. Vous êtes vraiment en train de vous libérer une bonne fois pour tout le temps. D'autant qu'on a le soleil ici, hein, c'est
Le soleil, c'est tout, hein. C'est comme la carte dans le tarot traditionnel du soleil. Tout brille, tout arrive à vous avec des nouveaux projets professionnels, des nouveaux projets, une nouvelle créativité également, hein. Voilà, on sent qu'il va y avoir vraiment beaucoup de mieux-être et vous êtes vraiment bien guidé également. Vous, tas numéro 3, c'est ce que je constate avec tous ces tas. Il y en a eu 2 déjà avant et c'était waouh, c'était fabuleux. Et là, avec le soleil, c'est énorme, quoi. Vous êtes dans une phase de créativité accrue, hein, où vous avez intégré, où vous êtes libéré, hein, quelque part, de ces attachements pour passer en plein phare, en plein soleil, en pleine lumière, dans tous les domaines. Que ce soit à la fois sur le plan de la créativité, mais dans le nouveau projet, vous passez à l'action. Moi, je vous sens passer à l'action. Et qu'est-ce que vous découvrez derrière? Vous avez donc la porte vers la valeur. Cette porte, en fait, qui s'ouvre à vous. De l'autre côté, il y a une ville lumière que l'on voit. De l'argent rentre. Nous avons tout un tas de choses qui rentrent, hein, une abondance folle qui rentre que vous méritez. Les portes de l'abondance sont ouvertes, les bénédictions arrivent à vous, tout simplement. Parce que vous le méritez. C'est votre propre valeur. Vous l'avez gagné, vous avez énormément travaillé en vous libérant, en ayant l'intention de passer à l'action, hein. Vous êtes en pleine phase d'abondance, de créativité. Pour certaines personnes, ça peut être aussi une rencontre sentimentale, hein, pour les célibataires en recherche d'un partenaire ou d'une partenaire. Alors, affrontez vos peurs d'ordre financier. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec, avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les exhortant à la lumière de la conscience. Et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Oui. Sortez de ces schémas. C'est une invitation des anges de l'abondance à vous dire, sortez de vos schémas de peur d'avoir de l'argent, hein, d'avoir peur du succès ou de l'échec, hein. Souvent on a peur aussi de l'inverse, hein. Avoir peur d'échouer, avoir peur de gagner sa vie, de bien gagner sa vie. Mais c'est divinement orchestré, vous le méritez. Accueillez ces émotions. Peut-être qu'il y a des schémas dans les vies qui restent encore, hein, dans vos vies antérieures liées à, comment dirais-je, des schémas bloquants, hein, ce qu'on appelle les schémas bloquants, je trouve plus le terme. Là, pour le coup, là, il est parti le mot. Vous avez fait peut-être vœu de chasteté ou vœu de, comment dirais-je, de pauvreté, voilà, vœu de pauvreté. Libérez-vous de ces schémas-là, absolument, une bonne fois pour toutes. Moi, je sens que c'est en cours, parce qu'on a quand même la porte vers la valeur, hein, avec le soleil en plus, hein, une libération ici, et puis une intention, une volonté de passer à l'action, dans tous les sens du terme, hein. C'est en cours, c'est tout ce travail, en fait, cette nouvelle lune dont j'ai parlé, hein, et du Christ en soi, c'est en cours. Mais en tout cas, réaffirmez-le et demandez l'aide des anges pour ça. Et on vous répète quand même que la plupart de toutes les personnes, hein, sont passées par là, hein, celles qui ont réussi à s'en libérer et qui ont connu, hein, cette abondance financière, sont passées par ces doutes, doutes de triompher, doutes d'échouer, mais c'est ça la vie, c'est ça la vie. Zana, vous êtes à l'abri de bien des maux, le pire est aujourd'hui derrière vous, je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Donc vous êtes rassuré par cet ange qui veille sur vous. Elle est juste en dessous de l'énergie et la libération. Le 3 de l'énergie. Oui, le pire est derrière vous.
Vous avez vraiment travaillé à avancer, à aller vers ce qu'il y a de meilleur, ce que vous méritez de meilleur. Niveau des anges, l'ange de la guérison. L'ange de la guérison vous assure une belle et grande transformation positive de votre santé sur tous les plans. Vous êtes en bonne voie pour guérir vos blessures et devenir une meilleure version de vous-même. Pour cela, continuez votre travail intérieur en vous rapprochant de méthodes naturelles et de techniques holistiques. Tout est dit, je crois. Hein. Donc l'ange de la guérison est avec vous. Vous pourrez tout à fait le voir comme l'archange Raphaël. Et les Raphaélimes en général, hein, c'est des anges qui sont là pour guérir. Ils sont sous l'égide de l'archange Raphaël. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est joli cette carte. Un événement de trop survient et bouleverse vos pensées, vos émotions jusqu'à vous faire douter et remettre en question vos choix. Vos anges savent que vous avez beaucoup accumulé et vous conseillent de vous recentrer sur l'essentiel avant de trop hâtivement une décision que vous pourriez regretter plus tard. Donc il y a une situation que les anges vous annoncent, c'est celle-ci. C'est que vous êtes en overdose, comme on dit. Overdose, enfin c'est une surcharge émotionnelle liée à des énergies tierces autour de vous qu'il faut absolument régler, hein, mettre-les au là, comme dans le tas numéro 2, il me semble, et si ce n'est pas le tas aussi numéro 1. Mais en tout cas, il y a une surcharge voilà, de basse fréquence actuellement. C'est excellent. De basse fréquence, de gens autour de nous qui voilà, qui s'accrochent, hein, qui essayent. Hein, c'est pas de leur faute, hein, mais bon, voilà, pour la plupart, c'est pas de leur faute, mais trop, c'est trop. Hein. Donc là, il y a une situation qui va vous faire sortir un petit peu de vos gonds. On vous invite vraiment à rester tranquille hein, et à demander l'aide des anges, justement, qui sont au courant de cette situation, et de vous en défaire, tout simplement. Alors ne vous laissez pas happer, hein, prenez la décision de dire non, stop, quoi. Hein, il y a des limites. Il y a des limites. C'est pas pour vous faire avancer, c'est pour vous, hein, pour vous faire descendre. Ne vous laissez surtout pas avoir. Le conseil là des anges, c'est vraiment de mettre les hauts là. Vous avez beaucoup de cœur, beaucoup d'intuition. On sent, hein, vous avez beaucoup souffert par le passé. Ne vous laissez plus happer par ce genre de situation, ni ce genre de personnes autour de vous. Hein, c'est pas en étant plus mal aujourd'hui que vous allez pouvoir les aider même plus tard, hein, si on réfléchit un petit peu. Détachez-vous. Coupez ces liens. Libérez-vous de tous ces attachements. C'est autant de molosses hein, qui s'accrochent à vous, mais pas pour votre bien. À partir de là, la décision est simple. Stop. Il y a quelque chose de mieux. Il se peut qu'il y ait des situations actuellement qui vous attirent, des projets. On vous dit quand même qu'il y a quelque chose de mieux, qu'il vaut peut-être mieux patienter. C'est pour le meilleur. Hein. Donc c'est une bonne nouvelle. On va voir avec les anges. Paix. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Oui, retrouvez la paix, vous la méritez cette paix. Hein? Voilà, on la mérite cette paix. Hein? Vous la méritez amplement, ta numéro 3. Ok, choisis donc. Magnifique, turquoise. Retrouvez la paix de l'esprit. Détachez-vous de ces situations et personnes toxiques. Regardez avec les guides de lumière, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour vous. Rien n'arrive par hasard, c'est vrai. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, vie antérieure entre parenthèses, ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment,
et toutes tes expériences sont une raison d'être pour ton évolution. Oui, rien n'arrive par hasard, le hasard n'existe pas, hein, on dit que c'est Einstein qui disait le hasard c'est Dieu qui se promène incognito, tout à fait. On est tout à fait d'accord avec lui. Voilà, tout a une raison d'être. Vous avez votre libre arbitre, voyez ce qui est le plus profitable pour vous. Pensez aussi à vous, numéro 3. Donc voilà. Je souhaite que cette vidéo résonne pour vous. Hein, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, je le souhaite, parce que j'ai pas mal de, voilà, de rendez-vous au niveau professionnel. Et je fais de mon mieux pour tenir cette chaîne à jour, même si je fais plus des shorts vidéo tout autant qu'avant. Ne serait-ce que les shorts vidéo, parce que bon voilà, je préfère faire des vidéos comme ça qui sont plus intéressantes, je trouve. Cela dit, ça, peut-être que je ferai des shorts vidéo, hein. Je reprendrai éventuellement si j'ai un moment. En attendant, je vous fais de gros bisous. Pensez à vous, c'est un numéro 3. Détachez-vous de tout ce qui est toxique autour de vous. La lumière, le soleil est devant vous. Allez-y, vous avez fait trop d'efforts pour vous en arrêter là, quoi. Et mettez-les au là aussi vite que possible. Vous êtes divinement guidés. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Big up et à bientôt.